monde, bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo crash test. On va tester aujourd'hui trois produits qu'on avait dans la Glossy Box du mois de mai. En premier, c'est le primer illuminateur avec un SFP de 15. Donc voilà, comme ceci. J'avais hâte de le tester. Ensuite, on va tester l'highlighter donc qui se trouvait également dans la Glossy Box du mois de mai, qui est tout mimi, le Glow Milk avec une jolie petite couleur. Je vais vous le montrer. Alors le boîtier est tout petit, tout mimi, franchement, et la teinte elle est franchement trop jolie. Vous voyez, j'ai déjà fait un swatch avec, hein. Voilà, elle est très jolie en highlighter et pourquoi pas également sur la paupière, ça peut être sympa. Ensuite, je vais tester donc le rouge français. C'est un produit que j'avais déjà eu. Donc dans la teinte Zenobie, c'est un produit multi-usage qui peut à la fois servir pour le teint comme fard, pour les lèvres aussi. Donc on va le tester. Là aussi c'est pareil, vous voyez une petite trace de doigt. Il est crémeux, ce qui manquait sur celui que j'avais qui était devenu sec. Donc je pense que c'est quelque chose, lorsque vous l'utilisez, après il faut, voilà, faut pas le laisser sécher. Mais sinon c'est bien crémeux, la teinte est très jolie, c'est un joli rose. Voilà, donc on va tester tout ça ensemble. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre le micro. Voilà, donc si vous n'avez pas bien entendu, je vais répéter. On va tester dans cette vidéo les trois produits qui se trouvaient dans la Glossy Box du mois de mai. Donc le primer illuminateur avec un SFP de 15. Donc ça, c'est super important. Voilà, ça protège la peau du soleil. Ensuite, on va tester l'highlighter comme ceci également. C'est de la marque. C'est de la marque, j'arrive pas à lire. Je vais vous dire ça. Je vais remettre les lunettes. Je vais essayer de ne pas regarder là. Ah, voilà. The Beauty Shop. The Beauty Shop. Alors, c'est le Glow Milk. Ici. Voilà, je vous remontre. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, jolie teinte. Et ensuite, le rouge français. Le produit multi-usage pour les joues et les lèvres. Voilà, donc on va tester tout ça. Tout d'abord, et si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis à 2 pas des 1000 abonnés. Voilà, si vous voulez me donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et moi, ça va super me faire plaisir. Voilà, déjà, je remercie vraiment toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui mettent des petits commentaires. C'est super sympa. Vraiment, voilà, je vous remercie infiniment. Le petit pouce bleu en l'air également. N'hésitez pas également à sélectionner la petite cloche pour être informé de mes prochaines publications. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié, c'est pas bien grave. On va commencer tout de suite. J'ai d'abord fait mon teint, j'ai mis mes crèmes, tout ce qu'il fallait. Voilà, on va commencer. Écoutez, on va commencer par le primer d'abord et je vais l'utiliser avec le fond de teint Massam pour voir comment le fond de teint se comporte avec, voilà, si c'est bien ou pas. Voilà, donc, alors c'est un flacon pompe, hein. Voilà, je vais mettre 2 pompes, je pense que ça suffit, vous voyez, c'est blanc. Je vais faire comme ça avec les mains et je vais le passer sur tout le visage. Ça n'a pas une odeur particulière. Ça pénètre vite. Alors comme je disais, le fait qu'il y a un filtre solaire, ça c'est plutôt bien. Après 15, si pour peu que vous ayez un fond de teint, que vous mettiez un fond de teint qui est un SFP également, ça sera plutôt pas mal. Donc moi, celui que j'ai, il n'a pas de filtre solaire, mais Assam Beauty et Massam, ils ont des fonds de teint avec un filtre solaire. Voilà, donc j'ai mis la base. Écoutez, c'est plutôt pas mal.
Voilà. On va voir tout de suite donc avec le fond de teint ce que ça donne. Donc je l'aime beaucoup, hein. Franchement lui, j'aime beaucoup ce fond de teint. Je le prélève au doigt et j'en mets un petit peu partout. Vous voyez, je le mets un petit peu partout. On n'est pas obligé de poudrer, hein. Et donc apparemment, il y a plusieurs, ce fond de teint existe pour peau plus claire. Je crois que la teinte s'appelle porcelaine, il me semble. Moi, je vous dirais d'aller voir sur le site Assam Beauty, mais j'ai vu qu'il existait plusieurs pour peau claire et peau un petit peu plus foncée, quoi. Moi, c'est le classique que j'ai. Donc, on va étaler avec le pinceau. Pour voir si cette base convient pour ce fond de teint. Alors ils mettent que ça peut faire comme concealer, mais moi j'ai des cernes qui sont quand même creusées, vous voyez. On a l'impression que j'ai pas bien dormi, c'est pas le cas, hein. J'ai à peu près bien dormi, on va dire, mais ouais, je pense que pour moi c'est pas suffisant. Voilà. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Il y a un joli rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais descendre sur le cou un petit peu. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si je peux faire un zoom avec... Non. Je vais avancer un petit peu, voilà, pour que vous voyez un petit peu de plus près. Ça sera peut-être mieux. Je vais peut-être remettre une petite touche de fond de teint ici. Vous voyez, j'ai des petites veines apparentes là, sur les ailes du nez. Mais écoutez, le résultat est plutôt joli. Ah, c'est plutôt joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors c'est un fond de teint, comme je dis, que normalement on n'a pas besoin de poudrer. Mais moi, j'en mets quand même un petit peu sur la zone T, qui est toujours un petit peu plus grasse en fin de journée. Écoutez, voilà. Le rendu est très très joli, franchement. Donc ça, c'est fait. Je vais passer... Alors, je vais passer au correcteur. J'avais ce produit. Vous voyez, toutes les deux couleurs orangées sont quasi finies. Je vais prendre ça. Alors, j'essaye de vraiment finir toute la couleur orangée. C'est franchement ce qui convient le mieux pour atténuer les cernes. Ensuite, il faut quand même mettre un anti-cerne hein, dessous. Mais la couleur orangée, et ben ça enlève ce côté gris qu'on a quand on a des cernes creusées. Voilà. Donc là, j'ai quasi presque plus de produit. Je vais tout doucement étaler. Vous voyez, ça masque un petit peu. Ah, c'est pas suffisant, il faut quand même mettre dessous un anti-cerne, mais vous voyez, c'est quand même mieux
On les voit moins. Ensuite, je vais passer... Alors, je vais prendre donc l'anti-cerne de chez Action qui, moi, me convient très bien. Alors, c'est la teinte la plus claire. Il va très bien en cette période où j'ai pas pris le soleil ni rien. J'en mets un petit peu sur la paupière. Voilà. Et je vais étaler. Donc je vais prendre ce pinceau. Je l'avais laissé un petit peu. Puis bon, bah là, je vais le reprendre. Je prends cet embout qui est franchement parfait pour étaler l'anti-cerne. Il va bien dans les coins. Vous voyez, je descends un petit peu sur les ailes du nez. Alors on tapote, hein. Voilà, on tapote. Pas comme ça parce que sinon, bah, sauf sur la paupière où là c'est moins gênant, mais pour cacher les cernes, voilà, vous tapotez. Sinon, on va en déplacer le produit et ça va pas être joli. Voilà. Vous voyez, c'est déjà mieux. Je fais pareil de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Je vais poudrer l'anti-cerne. Donc, c'est la poudre de chez Action. Hein. Donc, ça, c'est celle à la cerise. J'en retrouve pas hein, des nouvelles pour l'instant parce que là, le niveau... il y en a encore, hein, parce que vu la quantité qu'il y avait au départ, pour la finir, ça dure un moment quand même. Donc, j'étale bien, j'en mets bien sous le dessous d'œil, sur la paupière. Comme ça, déjà, ça fera tenir les fards plus longtemps. Franchement, cette petite poudre, elle est très bien. Hein. Elle va très très bien. Voilà, j'en mets un petit peu sur le nez. Je vais les faire sur la zone T. Mais voilà, le reste des joues, c'est pas nécessaire. Un petit peu comme ça. Voilà, c'est tout. On referme. Alors, je vais faire le maquillage des yeux hors caméra, puisque c'est pas le but de la vidéo. J'ai pris la petite palette comme ceci, vous l'avez déjà vu. Donc, je vous retrouve après, une fois le maquillage des yeux fait. Voilà, j'ai fait le maquillage des yeux. Donc, avec la petite palette que je suis en train de chercher. Voilà, elle est... Non, c'est pas celle-ci. Bah alors... Ah, j'ai dû la remettre là. Oui, la voilà. Donc la petite palette du site Assam Beauty que vous avez déjà vu, la voilà. Donc j'ai mis les deux teintes. J'ai mis le crayon comme ceci. Vraiment, ce crayon, c'est une bombe. Franchement, il est topissime. Voilà, il tient hyper longtemps. Vous estompez avec le côté mousse ici, il est topissime, franchement. Et en bronzer, eh ben, écoutez, j'ai repris celui-ci de la marque Bogo. Alors là aussi, hein, je vais vous dire, pour le finir, celui-là, il y en a pour un sacré bout de temps. Et très bonne marque, hein, bio, il me semble. Il me semble que c'est bio hein, comme marque, très très bien. Donc il y avait longtemps que je m'en étais pas servi, j'ai dit c'est le moment. Donc, on va mettre l'highlighter en premier. Ça changera un peu. Ou est-ce que je commence plutôt... Non, je vais commencer par ceci.
Et est-ce que je le prends avec le pinceau? Je vais peut-être prendre avec le pinceau comme ceci. Je vais tremper le pinceau. Bon, je vais voir ce que ça donne. En trempant le pinceau, je ne sais pas trop. Hein. Écoutez. Avec le pinceau, c'est pas mal. Hein. Regardez, ça donne une jolie couleur. Et bien écoutez, oui, avec le pinceau, c'est bien. Vous voyez, on voit qu'il y a de la couleur hein, dessus. Écoutez le résultat. On va mettre un peu sur le nez, ça fera comme si j'avais pris l'air à l'extérieur. Ouais, je pense que là, ça suffit. Et je vais prélever donc. Alors, sur les lèvres, il faut y aller en plusieurs fois. Hein. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Avec le pinceau, c'est très très bien. C'est crémeux, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est qu'ils ont amélioré la texture depuis celui que j'avais, mais ça se prélève bien. Sur les lèvres, il faut en prendre plusieurs fois hein, pour atteindre la teinte qu'on veut. Parce que sinon, c'est rosé, c'est un rosé léger. Sur les joues, franchement, c'est top. Hein. Franchement, c'est très très joli. Et avec le pinceau, après lever avec le pinceau, c'est plutôt pas mal. Donc, l'highlighter. Et ben l'highlighter, on va utiliser... voilà, je vais utiliser ce pinceau, peut-être plus celui-ci. Voilà, on va essayer celui-ci. Donc, le voilà, qu'il est très très joli. Et on va voir comment il se comporte. Je vais... Ah oui. Oh oui. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir, mais franchement, il s'applique bien. Alors peut-être que ce pinceau n'est pas très adapté. Je pense que je vais plutôt... On va plutôt celui-ci. Quoique c'est un peu le même type. Hein. Ça serait mieux avec un pinceau éventail, mais bon. Il est franchement très très joli. Alors par contre, il a tendance à un petit peu... Il a tendance à un petit peu marquer. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il se voit quand même. Hein. Bah, il est très très joli. Mais je vais essayer d'en mettre sur la paupière pour voir. Juste en dessous. Vous voyez, je sais pas. Et ça va illuminer un petit peu le regard. Regardez, je ne sais pas si ça va se voir. Si ça se voit, hein, un petit peu. Mais en tout cas, il est très très bien ce petit highlighter. Et oh ben, il n'y a pas de souci, on le voit bien. Je vais essayer de... Alors j'en ai bien un pinceau comme ça, mais... Là, il a tendance à un petit peu trop marquer. Pas toujours évident hein, à étaler. Voilà. Écoutez, on va le laisser comme ça. En tout cas, il est très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, je vais reposer mes pinceaux. Voilà. Bah, écoutez, le maquillage est terminé, donc je récapitule un petit peu. Donc la base, comme ceci, illuminatrice, le primer de la marque Monuskin. Monuskin, oui, c'est ça.
Écoutez, c'est plutôt bien. Le résultat est plutôt joli et ça matche bien avec ce fond de teint de la marque Assam Beauty, le Magic Finish, donc qui va plutôt pas mal. Voilà. Euh, Très très bien. Ensuite, l'highlighter, bah, il est très joli, hein. Non seulement vous pouvez le mettre juste en dessous des sourcils pour donner un petit point de lumière, et également bah, sur la joue, hein, voilà, comme highlighter, il est très très joli. Et le produit, le rouge français, donc multi-produit à la fois pour les joues et pour les lèvres, très très joli, la teinte est très jolie. Je dirais que pour les joues, à prélever au pinceau, c'est mieux. Je trouve qu'au doigt, après, j'ai pas testé, j'aurais pu, hein, franchement, j'aurais pu faire un côté au pinceau et au doigt, mais au pinceau, c'est très très bien. Et sur les lèvres, écoutez, c'est pas trop des produits que j'utilise pour dépanner, ça peut être bien. Il faut en prélever plusieurs fois pour avoir la teinte, si vous voulez, plus foncé parce que sinon c'est plutôt clair. Voilà donc pour ce petit make-up. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit commentaire, le petit pouce bleu en l'air. Et puis bien écoutez, moi je vous retrouve pour une autre vidéo. Et je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.